Alors, tous les candidats fonctionnent sur le paradigme de la flexi-sécurité, avec pour objectif de rendre plus facile le licenciement pour rendre les embauches plus aisées et ainsi rendre le marché du travail plus dynamique et diminuer structurellement le chômage. En revanche, les efforts des candidats divergent sur le type de contrat à réformer. Certains souhaitent concentrer leurs efforts sur le contrat à durée indéterminée, le CDI, afin de le rendre plus flexible, notamment pour faciliter les licenciements économiques en inscrivant les conditions de licenciement dans le contrat de travail et de plafonner les indemnités prud'homales en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. D'autres candidats peuvent reprendre ces orientations, mais se concentrent sur le CDD. Le CDD représentant 80% des embauches, il est devenu aux yeux de certains candidats comme le contrat de référence qu'il convient de réformer en priorité, notamment en augmentant le nombre de fois où il peut être renouvelé. Certains parlent de passer de 2 renouvellements à 3 renouvellements, d'autres de rendre les renouvellements illimités et d'accroître la protection des travailleurs en fonction du temps passé dans l'entreprise. Il y a également chez 2 candidats une concentration sur le statut du travailleur indépendant. Ils souhaitent ainsi en créer un spécifique qui pourrait être qualifié d'intermittent économique, qui serait protégé en fonction de la situation et de son activité. Il y a donc une volonté de rendre le contrat de travail plus malléable, plus agile, et certains vont même, c'est le cas de 2 candidats, jusqu'à vouloir abolir la division entre CDI et CDD en les remplaçant par un contrat de travail unique qui serait plus flexible, avec là encore des conditions de licenciement prédéterminées et des droits qui seraient en croissance en fonction de l'ancienneté. Alors, les candidats sont sur la même ligne en ce qui concerne l'objectif, augmenter la durée travaillée chaque année. Et pour cela, sortir des lois Aubry qui instaurent les 35 heures comme durée hebdomadaire de référence dans la plupart des branches d'activité. Cependant, la méthode pour sortir des 35 heures varie d'un candidat à l'autre. La plupart des candidats souhaitent supprimer purement et simplement dans le droit français la durée légale de référence et se référer ainsi aux durées maximales prévues par les textes européens. Mais d'autres candidats souhaitent s'assurer que la négociation par entreprise, puisque ce sera l'échelle de négociation, et veulent s'assurer que ces négociations déboucheront effectivement sur une augmentation de la durée travaillée. Et pour cela, certains candidats prévoient des allègements de charges patronales et salariales jusqu'à une certaine durée. Et un candidat propose même que la durée de référence passe de 35 à 39 heures. Et en cas d'échec de négociation au sein de l'entreprise, ce ne sera plus 35 heures, mais 39 heures qui devront être prises comme durée de référence. L'objectif, en tout cas, il est clair, mettre fin aux 35 heures et augmenter la durée du temps de travail.